21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire supervise le démarrage d'une série de projets au profit de la nouvelle ville de Ben Chab dans la wilaya de l'Ichiri. La révision du code de déontologie des agents et cadres publics, objet d'un atelier à Nouakchott. La ville d'Alleg vit au rythme des semaines régionales de la culture, de la jeunesse et des sports au niveau national. Avant le développement de ces titres, la conférence des présidents au niveau de l'Assemblée nationale a tenu ce matin une réunion au cours de laquelle elle a passé en revue un certain nombre de projets de loi et fixé les dates des plénières en vue de leur adoption. Un code de déontologie des agents et des cadres publics, c'est le nouveau texte sur lequel ont été initiés aujourd'hui les intéressés. C'était à l'occasion d'un atelier organisé conjointement par le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration et le PNUD. Récit de Salem Mejbour Salem. L'atelier a réuni 60 participants représentant 22 départements ministériels. Ils ont suivi plusieurs communications portant sur la révision du code de déontologie des agents de la fonction publique, des catégories qui viennent de faire l'objet d'une étude approfondie de laquelle sont sorties des propositions qualifiées de pertinentes de nature à moderniser et moraliser l'action des agents responsables de l'administration publique. Ici, le concept moralisation s'inspire des instruments juridiques à caractère international, à l'image de la Convention des Nations Unies sur la corruption et la Charte africaine des droits et obligations du service public. Les autorités mauritaniennes sont en tout cas déterminées à doter le pays d'une administration qui bannit toutes les formes de corruption, comme l'a rappelé dès la cérémonie d'ouverture la ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Madame Mati Methamadi dira que l'option choisie relève déjà du cadre stratégique de développement défini dans le programme électoral du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. La nouvelle dynamique qui tend vers plus de transparence dans l'administration bénéficie de l'aide des Nations Unies. Madame Koumba Mar Gadio coordonne l'action du programme des Nations Unies en Mauritanie. L'atteinte des objectifs des millénaires pour le développement ne saurait se réaliser que grâce à une fonction publique solide, efficace et dotée de potentiels humains et matériels appropriés et en renforçant les liens de partenariat qui unissent le secteur public, le secteur privé et la société civile. La présente rencontre doit déboucher sur l'adoption d'un nouveau code de déontologie des agents et cadres de la fonction publique mauritanienne. Je vous le disais dans les titres, la capitale du Brakna vit depuis hier soir au rythme des semaines régionales de la culture, de la jeunesse et des sports. Cette manifestation culturelle qui a une dimension nationale a démarré hier soir à Alleg sous la supervision de la ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Abdrahman Hamad. C'est à partir de la ville d'Alleg que la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Lallamt Shrif, a supervisé le démarrage des manifestations marquant les semaines régionales de la culture, de la jeunesse et des sports au niveau national. La première soirée de cet événement culturel et sportif a été marquée par une présentation de troupes artistiques, clubs sportifs ou encore associations communautaires qui viennent de différentes muqata'a de la wilaya de Brakna pour participer à l'animation de cette semaine culturelle. Prenant la parole à cette occasion, la ministre a expliqué que ces semaines s'inscrivent dans le cadre de l'application des instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui accorde une importance particulière à la préservation du patrimoine mauritanien et à la jeunesse en sa qualité de pilier essentiel de tout développement.
Madame Lalem Tishrif a relevé que le choix de la ville d'Aleg, capitale du Brakna, traduit l'intérêt accordé à la wilaya, qui représente une carte miniaturisée de la Mauritanie au plan ethnique et autres, ce qui traduit la diversité culturelle en facteur d'importance majeure dans le renforcement de la cohésion sociale. À son tour, le Wali de Brakna a su créer aux délégations de différentes Muqata'a pour leur participation à ces 3 jours, les appelant tous à contribuer efficacement à promouvoir le développement local en leur qualité d'acteurs indispensables en la matière. M. Ahmed Ould Abdallah s'est engagé à œuvrer à trouver des solutions aux problèmes des jeunes et à défaut de les transmettre aux autorités compétentes concernées. Le programme du Festival d'Aleg a compris l'organisation de plusieurs activités culturelles, sportives et de loisirs. Dans ce cadre, la ministre a donné le coup d'envoi du championnat local de pétanque, un championnat qui connaît la participation de plusieurs clubs locaux. Madame Lalem Tishrif a également supervisé à la maison de jeunes de la ville le démarrage des compétitions féminines dans des jeux traditionnels. Destination à présent l'Inchiri, la wilaya est en passe de disposer d'un ensemble d'infrastructures de base. Le coup d'envoi de cette série de projets que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a supervisé aujourd'hui profite à la nouvelle ville de Benchab. Chers Enlesson. Voici ce à quoi ressemblera la future ville de Benchab, une ville moderne dotée de tous les équipements et infrastructures publiques. Pour l'atteinte de cet objectif et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, il a été procédé au choix du site de la nouvelle ville, un site plus adapté à une vie de qualité. 4 projets structurants y ont été concomitamment lancés aujourd'hui à Benchab sous la supervision du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. M. Bayahia Bokar a ainsi procédé en présence des autorités administratives et communales et du directeur général de ISCAN à la pose de la première pierre d'un centre de santé de type A, d'une école primaire moderne de 8 salles de classe, d'une mosquée de 500 places et de la résidence et du bureau du chef d'arrondissement. Sur place, le ministre a reçu des explications détaillées sur l'ensemble de ces projets structurants et leurs impacts sur l'amélioration du cadre de vie des habitants de Benchab. Le ministre a indiqué à cette occasion que l'État est résolument engagé à apporter aux citoyens les services dont ils ont besoin, a précisé que ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Nous en profitons pour dire à tous nos concitoyens mauritaniens qu'il fait bon vivre aussi à l'intérieur du pays. Cette nouvelle ville de Benchab, dont nous lançons aujourd'hui 4 projets structurants, une mosquée de 500 places, un centre de santé de type B, une école fondamentale, des résidences pour le chef d'arrondissement, le Hakim, dénote de la préoccupation du président de la République pour s'occuper de l'ensemble, de tout mètre carré, de l'ensemble du territoire, de Ain Bintili jusqu'à Adel Bagro. Donc voilà encore une fois un discours, une méthode pour gérer un pays, une méthode pour prendre en compte la réalité quotidienne des populations, aller vers eux, leur offrir l'ensemble des services de l'État, tenir compte de leurs préoccupations pour permettre un peu de décongestionner les gens qui habitent à Nouakchott et dans les autres grandes villes de Mauritanie. Nous leur disons que vous pouvez aussi rester dans chaque wilaya. Tous les services de l'État arriveront à vous. Le directeur général de la société ISCAN, M. Mohamed Mahmoud El-Jafar, a précisé que la pose de la première pierre de ces 4 projets constitue la deuxième phase du programme d'extension et de modernisation de la ville de Benchab. Le directeur général de ISCAN a ensuite passé en revue les caractéristiques techniques des différents projets et leur apport attendu dans le changement de la physionomie de la ville de Benchab. La cérémonie de pose de la première pierre de ces projets a été aussi l'occasion pour le maire de la ville, M. Mrabi Ould Abdelaziz, d'exprimer au nom des habitants de sa commune sa profonde gratitude aux autorités qui ont déployé tant d'efforts pour faire de Benchab une ville moderne. Le maire a ajouté que ces réalisations contribueront sans doute à l'amélioration du cadre de vie des habitants de cette ville de l'Inchiri. Autre ville naissante, Chami, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, bénéficie elle aussi de réalisations, notamment dans le domaine de l'eau potable et de l'électricité. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu dans cette nouvelle Muqata'a pour constater l'avancement des chantiers dont l'exécution a été confiée à l'Agence d'accès universel. Compte rendu à Haïdara.
Depuis sa création, la toute nouvelle ville de Chami connaît des travaux dans tous les domaines, notamment celui de l'alimentation en eau et en électricité qui est actuellement dans un état avancé. Pour un suivi rapproché, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed El-Béchir, était aujourd'hui sur place pour s'informer sur l'état des travaux. Le ministre a effectué une visite générale du chantier avant de se réunir avec les responsables auxquels il a demandé de tout faire pour finir à temps, conformément au délai fixé. Sidi Oulmariouf, le directeur général de l'entreprise en charge des travaux du chantier, a énuméré au ministre les quelques difficultés qu'il rencontre avant de lui promettre que son entreprise terminera ce chantier à temps comme prévu. Financé entièrement par l'État, ce projet d'alimentation de la ville de Chami est composé pour l'alimentation en eau d'un réservoir d'une capacité de 200 mètres cubes, de 200 branchements individuels et de 3 bonnes fontaines. Pour l'alimentation en électricité, elle est composée d'une station éolienne d'une capacité de 270 kV avec une ligne de branchement de moyenne tension. Les travaux se déroulent bien dans l'ensemble, avec cependant certaines difficultés qui ont été identifiées avec les entreprises et avec l'agence d'accès universel qui assure la maîtrise d'ouvrage. Et l'ensemble des dispositions seront prises pour que les travaux soient achevés dans les plus brefs délais au bénéfice des populations. Ces deux projets pour l'alimentation de cette ville en eau et en électricité qui doivent prendre fin ce mois de novembre doivent permettre aux populations de Chami de disposer du fondement même des infrastructures de base. Vous le savez déjà, depuis une semaine, on est sans nouvelles de notre confrère Ishaq El-Mukhtar ainsi que de l'équipe de Sky News qui s'était rendue avec lui en Syrie. Les efforts pour les retrouver, les libérer se poursuivent. Avec nous dans ce studio pour parler de ce sujet, je vous le disais donc, vous le savez déjà, depuis une semaine, on est sans nouvelles de notre confrère Ishaq El-Mukhtar ainsi que de l'équipe de Sky News qui s'est rendue avec lui en Syrie. Les efforts pour les retrouver et les libérer se poursuivent. Avec nous dans ce studio pour parler de ce sujet, M. Hamdi Ould-Hakki, ambassadeur directeur des Mauritaniens à l'étranger et des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Excellence, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, où en sont les investigations pour retrouver notre confrère et compatriote Ishaq? Bonsoir, madame. Merci pour la télévision nationale de nous avoir offert cette occasion pour parler de ce sujet. En retour à votre question, je vous confirme que c'est l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Abdelaziz, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, dès les premiers moments de la disparition du citoyen Ishaq El-Mukhtar, a entrepris tous les efforts et à tous les niveaux en vue de rechercher, de retrouver, en vue de retrouver, de chercher, de retrouver et de libérer M. Ishaq et de le retourner dans sa propre famille. Et je pense que ces efforts seront couronnés, Inch'Allah, de plein succès. C'est également une occasion pour moi pour rassurer l'opinion publique nationale et la famille de l'intéressé que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération ne ménagera aucun effort en vue de retrouver et de retourner en toute dignité de M. Ishaq dans sa propre famille. Et quelle appréciation faites-vous des actions initiées sur le plan local? Pensez-vous qu'elles complètent ou renforcent les efforts de l'État visant à libérer notre confrère? Dans ce sens, pour compléter ces actions, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a envoyé des émissaires aux représentants des parents et amis de l'intéressé qui ont été devant le ministère des Affaires étrangères et de la coopération il y a 2 jours. Ils les ont assurés de la situation de l'intéressé et l'ont confirmé que le ministère des Affaires étrangères employera tous les moyens, les voies et les moyens nécessaires en vue de retrouver l'intéressé, Inch'Allah. Espérons-le. Merci beaucoup, Excellence. Je rappelle aux téléspectateurs que M. Hamdi Ould-Hakki est ambassadeur directeur des Mauritaniens à l'étranger et des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci.
Notre pays, à travers le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, a présenté dimanche dernier devant la 109e session du Comité des droits de l'homme à Genève le rapport de la Mauritanie sur la mise en œuvre du pacte international aux droits civils et politiques. M. Mohamed Abdallah El-Khatra a précisé que ce rapport est le fruit d'une large concertation engagée entre les pouvoirs publics, la Commission nationale des droits de l'homme et les organisations de la société civile. Le commissaire a rappelé les réformes engagées par notre pays en matière des droits de l'homme, notamment le droit à la vie, l'interdiction de la torture et de l'esclavage. À ce titre, il a indiqué que plusieurs avancées ont été enregistrées récemment, parmi lesquelles il a cité les réformes constitutionnelles de 2012 et les lois de 2013 et 2007 considérant l'esclavage comme un crime contre l'humanité et incriminant l'esclavage et les pratiques esclavagistes. Et avant de refermer cette page de l'actualité nationale, Moussa Ndiaye nous amène dans certains établissements scolaires de la capitale qui brillent par l'absence des élèves. L'année scolaire a démarré depuis le 1er de ce mois, mais force est de constater que l'absentéisme des élèves perdure, ce qui aura sans doute des conséquences sur l'achèvement du programme scolaire. Annoncé depuis le début de ce mois d'octobre 2013, la présence et l'absence des élèves dans certains établissements scolaires de Nouakchott commencent à attirer l'attention des observateurs. On constate que l'année scolaire 2013-2014 a démarré quelques jours avant la fête d'Eid al-Adha al-Mubarak et la première semaine après cette fête n'a enregistré qu'une présence estimée à 50%. C'est cette semaine qu'on a repris, donc on note la présence de certains professeurs et de certains élèves, mais quand même que normalement le mois d'octobre devait être enseigné dans toutes les classes, mais malheureusement vu les fêtes, donc on note une absence totale des élèves et des professeurs dans tous les établissements. Mais quand même, à partir de la semaine prochaine, les cours vont commencer normalement et on croit que ça va marcher. Espérons qu'à partir de la semaine prochaine, toutes les salles des classes retrouveront leur décor habituel et que les parents d'élèves joueront pleinement leur rôle d'orientation et de sensibilisation pour que les élèves et les enseignants puissent être à jour avec le calendrier de cette année scolaire 2013-2014. L'actualité internationale en bref et en images avec au sommaire la situation en Syrie, au Soudan et au Pakistan. Malika Nagli. Réunie à Londres, la coalition de l'opposition nationale syrienne refuse de participer à la conférence dite de Genève 2 si le président Bachar al-Assad reste au pouvoir. Les États-Unis et la France n'ont toujours pas réussi à convaincre la coalition profondément divisée de participer à cette conférence proposée par la Russie et les États-Unis d'Amérique. À Londres, M. Ahmed Jarba, président de la coalition, a souligné que M. Assad ne pouvait en aucun cas faire partie de la transition et exiger la mise en place au préalable de corridors humanitaires pour plusieurs secteurs assiégés. La veille, Bachar al-Assad a déclaré lors d'une interview qu'il était prêt à se présenter à l'élection présidentielle en 2014 à l'issue de son mandat. Une nouvelle réunion avec des responsables russes et américains est prévue pour préparer la conférence et trouver une issue à ce conflit. John Kerry, le secrétaire d'État américain, souligne que la solution à cette guerre est au travers des négociations, tout comme le pensent, dit-il, la plupart des personnes. Sur le terrain, d'intenses combats font rage. Amnesty International accuse les États-Unis d'Amérique de s'arroger un droit de tuer supérieur aux tribunaux et aux normes fondamentales du droit international à travers l'usage des drones dans le nord du Pakistan. Depuis 2004, entre 2000 et 4700 personnes, dont des centaines de civils, selon différentes évaluations, ont été tuées par plus de 300 tirs de drones américains dans les zones tribales du nord-ouest pakistanais. Le Premier ministre pakistanais, M. Sharif, a insisté sur la nécessité d'arrêter les attaques de drones lors d'un discours à l'Institut américain pour la paix dans la capitale américaine. Le président Omar el-Béchir a rendu visite à son homologue du Soudan du Sud. Une brève visite au cours de laquelle les sujets de discorde ont été évoqués. Le sort de la zone frontalière d'Abyei, revendiquée par les deux pays, était au cœur des débats, ainsi que la reprise de l'exportation du pétrole vers Khartoum. Les deux hommes se sont dit satisfaits par les échanges qu'ils ont eus. Voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite le rappel des titres.
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire supervise le démarrage d'une série de projets au profit de la nouvelle ville de Ben Chab dans la wilaya de Nchiri. La révision du code de déontologie des agents et cadres publics, objet d'un atelier à Nouakchott. La ville d'Alleg vit au rythme des semaines régionales de la culture, de la jeunesse et des sports au niveau national. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain.